j'aurais aimé que le procès se déroule dans notre pays, en Algérie. On aurait aimé que ces oligarques soient jugés en Algérie. Le monsieur me reproche d'avoir fait de la diffamation quand j'ai publié des documents. Qu'est-ce que j'ai dit dans mes articles? Comment tu as eu un crédit de 111 milliards pour faire une boulangerie qui a fait 2 pains? C'est tout. Pourquoi créer une entreprise en Suisse pour commercialiser du couscous? C'est tout ce que j'ai dit. J'ai ramené des preuves, on a publié des documents et mes avocats, ils sont là, nos avocats, ce ne sont pas mes avocats. Ce sont les avocats du Hirak, ils n'ont pas défendu Abdou Samad. Ils ont défendu le principe qu'un oligarque algérien, on a le droit d'écrire sur lui. C'est pas parce qu'on a publié une enquête, on a donné des détails, on a donné des chiffres, on a donné des faits que ce monsieur se sent diffamé. Et moi je ne comprends pas. Si ce monsieur, comme disait son avocate, avait peur pour son poste de président de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, poste qu'il a pris après avoir soutenu le 4e mandat. Avant le 4e mandat, ce monsieur Ben Ammar, il faisait que du couscous, il s'intéressait pas à la cassie. Il était à l'étranger pendant 1 mois. Depuis quand on fait une campagne pour diriger la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie depuis la Suisse, ou là depuis Dubaï, ou là depuis l'Omara, comme le dit Nahar, qui sont proches de lui. Donc là, c'est simple. Moi, je vais continuer à enquêter sur eux. يحب يدوني الحبس مرحبا الحراج تاع فرنسا خير من الحراج تاع et je suis quelqu'un de bien élevé, je n'ai jamais insulté quelqu'un, je n'ai jamais touché à la vie privée des gens, contrairement, et vous êtes tous témoins. Regardez ce qui s'écrit sur Abdou Samad, sur internet, sur les réseaux sociaux, comment eux ils touchent à notre vie privée. Et j'ai jamais recouru à la justice parce qu'il faudrait peut-être des dizaines de plaintes. Moi ce que je demande encore, c'est où sont les autorités algériennes? Si Dada il dit qu'il commercialise du couscous dans une région en Suisse, pourquoi pas en Tunisie? Pourquoi? Ou est-ce que dit la loi algérienne? Il faut expliquer pourquoi nous on fait ce travail, pour que les Algériens comprennent qu'il y a des lois. Notre pays c'est pas une jungle. Quand tu fais une entreprise basée en Suisse, tu dois, la législation algérienne t'oblige à déclarer tes revenus. Est-ce que tu as l'autorisation de la Banque d'Algérie? Est-ce que monsieur local qui est l'ancien Banque d'Algérie, alors tu as sous enquête? Est-ce que tu as rapatrié tes devises? On a ramené les devises que tu as rapatriées. Comment? Pourquoi avoir choisi Lausanne? Et plus, son frère qui a fait sa société a utilisé une résidence algérienne, Mengelma. La loi algérienne, elle est claire. L'article de la Banque d'Algérie, le règlement 0701, il est clair. Tu ne peux pas utiliser, quand tu es résident en Algérie, ton argent. Allège ton argent, parce que le devise en Algérie, M. Ben Ammar, quand la banque lui donne, il est subventionné par l'État algérien. Mais il y a 1 euro, 200. كيما حنا مساكن الزوا ولا اللي يجوا يداويو في فرنسا ولا اللي يجوا يقراو هما البنكات تمد لهم 1 euro 150. Donc est-ce que عطاتك autorisation de la Banque d'Algérie? Est-ce que Yahya عطالك هذو les autorisations? Est-ce que tu as tout ça? C'est des questions légitimes qui ne relèvent pas de la diffamation. Il est temps que les Algériens se réapproprient le contrôle de notre argent public. L'argent, les devises qui sont débloquées par les banques algériennes, c'est de l'argent public. Les Algériens doivent le comprendre. C'est pas leur devise. Même si je dis